Il existe un type de sensation difficile à expliquer, mais très facile à reconnaître quand elle survient. Vous vous éloignez d'une conversation en apparence tout à fait ordinaire, sans cri, sans dispute, sans conflit évident, et pourtant quelque chose en vous semble désaligné. La poitrine se serre, la respiration change, les pensées commencent à tourner sans arrêt pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Vous repassez chaque mot, chaque silence, chaque expression, à la recherche de l'instant précis où tout a basculé, mais vous ne le trouvez pas. Et c'est justement cela qui trouble le plus, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque claire, rien de concret qui justifie ce malaise. Et malgré tout, vous avez la sensation d'avoir été atteint. Peu à peu, une impression encore plus inconfortable apparaît, comme si vous aviez rétréci, comme si quelque chose en vous avait été réduit au silence de manière subtile, presque imperceptible. Et quand cela arrive, une question silencieuse surgit souvent avec elle. Et si le problème venait de moi? La vérité, c'est que non. Le problème ne vient pas de vous. Et le comprendre est déjà le premier pas pour retrouver quelque chose que vous n'aviez peut-être même pas remarqué être en train de perdre, votre stabilité émotionnelle. Ce que vous ressentez n'est ni une exagération, ni de l'hypersensibilité, et encore moins de l'imagination. Il existe un schéma derrière tout cela, il y a une logique, et lorsque vous commencez à la voir clairement, tout change. Parce que ce qui vous semblait confus commence à prendre sens, et ce qui vous affaiblissait autrefois commence à vous renforcer. La plupart des gens commettent une erreur très fréquente lorsqu'ils se retrouvent face à quelqu'un qui provoque ce type de sensation. Ils partent du principe que l'autre fonctionne comme eux, qu'il pense de la même manière, qu'il réagit selon la même logique émotionnelle. Ils croient que s'ils sont assez clairs, assez patients, assez compréhensifs, l'autre finira par comprendre et par ajuster son comportement. Et c'est précisément cette attente qui entretient le cycle. Car en réalité, la dynamique n'est pas la même des deux côtés. Pendant que vous entrez dans une relation en recherchant le lien, l'échange et la compréhension, l'autre personne peut, elle, fonctionner à un niveau complètement différent. Là où vous voyez une ouverture, elle voit une opportunité. Là où vous offrez votre confiance, elle enregistre des informations. Là où vous vous montrez vulnérable, elle repère des points d'accès. Et cela ne se produit pas, la plupart du temps, par méchanceté pleinement consciente, mais à cause d'un mode de fonctionnement construit au fil du temps, presque comme un mécanisme automatique. Au fond, ce type de comportement est souvent mu par quelque chose de bien plus silencieux qu'il n'y paraît. Une peur constante de ne pas être à la hauteur, de ne pas être important, de ne pas compter. Et pour combler ce vide, la personne trouve une manière de se sentir validée à travers l'impact qu'elle provoque chez les autres. Si elle parvient à vous déstabiliser, à vous faire sortir de votre axe, à déclencher chez vous une réaction émotionnelle, cela devient pour elle une forme de confirmation de valeur. Et c'est précisément pour cela que votre réaction cesse d'être une simple conséquence de l'interaction pour devenir son objectif principal. Quand vous comprenez cela, quelque chose d'important commence à changer en vous, parce qu'il devient clair qu'il ne s'agit plus d'une simple conversation ni d'un malentendu ordinaire. Une dynamique est à l'œuvre, et cette dynamique dépend directement de votre manière de répondre. Tant que vous réagissez de la façon attendue, le cycle continue de fonctionner parfaitement. Mais au moment où vous changez votre manière de réagir, tout le système commence à perdre de sa force. Et c'est ici qu'intervient l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer. Apprendre à ne pas être émotionnellement prévisible. Cela ne veut pas dire devenir froid, distant ou indifférent, mais apprendre à répondre avec conscience, sans livrer des signaux qui pourraient être utilisés contre vous. Les personnes qui fonctionnent de cette manière sont souvent très observatrices, même de façon inconsciente. Elles repèrent les schémas, identifient les fragilités et testent constamment les limites, souvent de manière subtile, presque imperceptible. Si vous montrez de l'insécurité dans un domaine de votre vie, cela aura tendance à être exploité. S'il existe chez vous une peur du rejet, elle peut être activée. S'il y a un besoin d'approbation, il peut être manipulé. Et tout cela se produit progressivement, sans grandes explosions, mais à travers de petits mouvements qui, avec le temps, finissent par affecter votre perception de vous-même. C'est pourquoi le changement ne consiste pas à affronter directement l'autre, ni à essayer de prouver qu'il a tort, mais à retirer le carburant qui nourrit ce type de dynamique. Et ce carburant, la plupart du temps, c'est votre réaction émotionnelle. Lorsque vous vous défendez de manière impulsive, lorsque vous vous justifiez de façon excessive, lorsque vous essayez trop d'expliquer, vous montrez en réalité exactement l'endroit où vous avez été touché. Et sans vous en rendre compte,
vous livrez une carte détaillée de la manière dont vous pourrez être atteint à nouveau. L'alternative est bien plus simple, mais elle demande de la pratique. Face à une provocation, au lieu de réagir automatiquement, vous faites une pause, vous respirez, et vous répondez de manière neutre, sans charge émotionnelle, sans besoin de vous justifier. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle. Et ce contrôle change complètement le résultat de l'interaction, parce que sans réaction, il n'y a pas de continuité. Sans continuité, il n'y a pas de renforcement. Et sans renforcement, le comportement perd de sa force. Avec le temps, vous commencez à percevoir quelque chose d'encore plus profond. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre vie, à vos pensées, à vos difficultés. Et cela n'a rien à voir avec le fait de se fermer au monde, mais avec le fait de choisir avec plus de conscience les personnes à qui vous vous ouvrez. Car chaque information partagée avec la mauvaise personne peut, à un moment ou à un autre, être utilisée d'une manière qui vous nuit. Pas forcément de façon explicite, mais toujours dans ce même schéma que vous commencez déjà à reconnaître. Alors, peu à peu, vous apprenez à devenir plus sélectif. Vous restez poli, vous restez respectueux, mais vous cessez de tout exposer. Vous commencez à répondre de manière plus stratégique, plus équilibrée, sans révéler plus que nécessaire. Et cela ne vous éloigne pas des bonnes personnes, bien au contraire, cela vous protège des mauvaises. Et avec ce changement extérieur, quelque chose d'intérieur commence lui aussi à se réorganiser. Ce besoin constant d'être compris diminue. L'urgence de vous justifier perd de sa force, et à sa place apparaît un sentiment de sécurité plus solide. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur, que vous n'avez pas à vous épuiser à essayer d'être compris par ceux qui ne sont pas disposés à écouter sincèrement. Cela apporte une forme de liberté qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Les paroles de l'autre cessent d'avoir le même impact. Les provocations perdent en intensité, et ce qui vous déstabilisait auparavant ne trouve tout simplement plus autant de place en vous. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous êtes devenu plus conscient, plus centré, plus sûr de vous. Et lorsque ce niveau de conscience s'installe, vous cessez de réagir automatiquement et vous commencez à agir avec intention. Vous cessez d'être guidé par les circonstances et vous commencez à guider vos propres réponses. Cela change votre manière de vous positionner. Cela change la manière dont les autres vous perçoivent. Et, surtout, cela change la manière dont vous vous voyez vous-même. Parce qu'au fond, le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler le comportement de l'autre, mais à ne pas permettre que le comportement de l'autre vous contrôle. Et lorsque vous atteignez cela, quelque chose de très important se produit. Vous cessez de vous sentir petit dans des situations qui auparavant vous rapetissaient, et vous commencez à occuper votre place avec plus de fermeté, plus de clarté et plus de sérénité. Et cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle commence au moment où vous décidez de voir ce qui jusque-là passait inaperçu. Elle commence lorsque vous comprenez que vous n'étiez ni faible, ni excessif, ni dans l'erreur. Vous ne connaissiez simplement pas encore les règles du jeu qui se jouaient autour de vous. Quand une personne commence à voir ce type de dynamique avec plus de clarté, elle se rend compte qu'une grande partie de la souffrance qu'elle a portée pendant si longtemps ne venait pas seulement de ce qu'elle a entendu, mais aussi de la confusion qui restait ensuite. Ce qui épuise, ce n'est pas uniquement la remarque déplacée, le commentaire subtilement cruel ou l'attitude méprisante déguisée en normalité. Ce qui consume réellement, c'est de sortir de ces interactions en essayant d'organiser intérieurement quelque chose qui ne semble trouver sa place nulle part. Vous ressentez l'impact, mais vous n'arrivez pas à le nommer avec précision. Vous ressentez la douleur, mais vous ne trouvez pas de preuves concrètes pour la justifier. Et c'est justement dans cette absence de preuves évidentes que beaucoup de personnes commencent à invalider leur propre perception, comme s'il n'était légitime de souffrir que face à ce qui est explicite, manifeste, indiscutable. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Il y a des dommages qui se produisent à voix basse. Il y a des blessures qui ne naissent pas d'un grand choc, mais de petites répétitions. Il y a des relations qui ne détruisent pas d'un seul coup, mais petit à petit, en versements émotionnels silencieux, presque imperceptibles, jusqu'au jour où vous vous regardez et comprenez que vous n'occupez plus votre propre place comme avant. C'est pour cela qu'apprendre à reconnaître ces schémas n'est ni de l'exagération, ni de la paranoïa, et encore moins de la froideur. C'est de la maturité émotionnelle. C'est arrêter d'appeler hypersensibilité ce qui était, en réalité, une perception fine. Pendant longtemps, on vous a peut-être amené à croire que ressentir trop était un défaut, que trop réfléchir était un problème,
que vous sentir heurté par certaines attitudes révélait une fragilité. Mais dans bien des cas, ce que l'on a appelé un excès chez vous n'était en réalité que votre conscience en train de vous avertir que quelque chose n'allait pas. Le problème, c'est que lorsque vous vivez trop longtemps avec des personnes qui déforment la réalité, vous commencez à douter de ce que vous ressentez. Vous commencez à croire qu'il vous faut une explication parfaite pour faire confiance à votre propre malaise. Et cela vous éloigne de vous-même. Retrouver cette connexion intérieure est un processus profond, car il exige que vous recommenciez à respecter les signaux que votre corps, votre esprit et votre intuition vous envoient. Il exige de comprendre que toutes les attaques ne prennent pas la forme d'un cri. Toute manipulation ne se présente pas clairement. Toute violence émotionnelle ne se révèle pas de façon flagrante. Bien souvent, elle se présente sous les traits de l'humour, du conseil, de l'inquiétude, de la sincérité ou de l'opinion. Et c'est précisément pour cela que tant de gens mettent du temps à s'en rendre compte. Car la toxicité la plus efficace n'est pas celle qui ressemble à un problème dès le départ, mais celle qui s'infiltre comme si elle était normale. Il existe une différence très importante entre quelqu'un qui commet une erreur, dit quelque chose d'inapproprié ou réagit mal à un moment précis, et quelqu'un qui construit un schéma constant de déstabilisation. Nous échouons tous, nous avons tous de mauvais jours, nous pouvons tous agir impulsivement à certains moments. Ce qui définit une dynamique toxique, ce n'est pas un épisode isolé, mais la répétition. C'est la fréquence avec laquelle vous vous sentez diminuer après le contact. C'est la constance avec laquelle vous devez vous expliquer. C'est le poids de devoir toujours mesurer vos mots, prévoir les réactions, gérer les humeurs et maintenir l'équilibre de l'environnement pour éviter plus d'usure. Lorsqu'une relation vous impose cet état de vigilance permanente, quelque chose de profondément mauvais est en train de se produire. Et peut-être que l'une des parties les plus difficiles à accepter, c'est que les bonnes intentions ne suffisent pas toujours à réparer les mauvaises relations. Cela fait mal, parce que les personnes généreuses, sensibles et réellement engagées dans le bien-être des autres ont souvent tendance à croire qu'avec assez d'amour, assez de patience et assez de compréhension, tout peut s'améliorer. Il y a quelque chose de beau là-dedans, mais il y a aussi un danger. Car lorsque vous continuez à offrir de la profondeur à quelqu'un qui ne sait fonctionner qu'à travers l'intérêt et la convenance, votre bonté commence à devenir une ressource exploitable. Votre attention cesse d'être un cadeau et devient la garantie que, quoi qu'il arrive, vous serez toujours là à essayer de réparer ce qui n'a jamais été uniquement de votre responsabilité. C'est à ce moment-là que beaucoup confondent limite et culpabilité. Ils pensent que s'éloigner, c'est abandonner, que se préserver, c'est être égoïste, que ne pas répondre à certaines provocations, c'est de la faiblesse. Mais la réalité est tout autre. Répondre n'est pas toujours une preuve de force. Rester disponible n'est pas toujours une preuve d'amour. Insister n'est pas toujours une vertu. Parfois, l'acte le plus mature consiste justement à interrompre l'accès que l'autre a à votre énergie. Parfois, le geste le plus sain est d'arrêter de donner des explications à quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre, d'arrêter d'offrir des versions de plus en plus détaillées de vous-même à quelqu'un qui transforme cela en outil de contrôle, d'arrêter de chercher de la réciprocité là où il n'y a que de l'intérêt, de l'habitude ou de la convenance. Lorsque vous commencez à changer ce schéma, il est très probable que vous rencontriez de la résistance. Les personnes habituées à avoir un accès libre à votre disponibilité émotionnelle accueillent rarement bien l'idée que cet accès est désormais des limites. Et cela vaut pour différents contextes de la vie. Cela peut se produire dans une amitié, dans un environnement professionnel, au sein de la famille, dans une relation amoureuse ou même dans des liens qui, à première vue, semblent peu significatifs. Ce qui change, ce n'est pas seulement le volume de votre présence, mais la qualité de votre énergie. Vous cessez de vous expliquer constamment, vous ne répondez plus immédiatement, vous n'essayez plus de plaire à tout prix, vous n'assumez plus des fautes qui ne sont pas les vôtres. Et ce changement, même silencieux, transforme toute la dynamique. Souvent, la première réaction de l'autre sera d'essayer de vous ramener à votre ancienne position. Il peut y avoir des remarques insinuant que vous avez trop changé, que vous êtes devenu distant, froid, étrange, difficile. On peut tenter de réveiller en vous un sentiment de dette émotionnelle, comme si votre nouvelle posture était une forme de trahison du lien qui existait auparavant. Mais il est important de comprendre que, dans bien des cas, ce qui dérange n'est pas votre changement en lui-même. Ce qui dérange, c'est la perte de contrôle sur vous. Ceux qui profitèrent de votre absence de limite applaudissent rarement le moment où vous apprenez à vous préserver. Et c'est précisément pour cela que votre fermeté doit être plus forte que votre désir d'être à nouveau accepté,
à n'importe quel prix. Il existe une forme de paix très particulière dans le fait de comprendre que vous n'avez plus besoin de participer à toutes les discussions pour défendre votre image. Vous n'avez plus besoin de courir après chaque malentendu, ni de corriger chaque récit déformé que l'on pourrait construire à votre sujet. C'est sans doute l'un des tournants les plus profonds de ce processus. Au début, il est naturel de vouloir tout corriger, tout expliquer, remettre chaque chose à sa place. Après tout, lorsque quelqu'un ment, manipule ou suggère quelque chose d'injuste à votre sujet, la réaction immédiate est de vouloir rétablir la vérité. Mais avec le temps, vous comprenez que passer votre vie à éteindre les incendies émotionnels créés par les autres est aussi une forme de prison. Cela ne signifie pas être passif, ni ignorer ce qui doit réellement être affronté. Il existe des situations où il est indispensable de se positionner clairement, d'établir des faits, de formaliser des limites et de prendre des mesures concrètes, surtout lorsqu'il y a un risque pour votre réputation, votre sécurité, votre travail ou votre intégrité. Mais même dans ces cas, l'attitude la plus efficace est rarement l'explosion. C'est la fermeté calme, c'est la lucidité, c'est agir avec précision, sans faire de l'autre le centre de votre vie émotionnelle. Car lorsque vous réagissez de manière impulsive, vous offrez souvent exactement le spectacle que l'autre attendait. Lorsque vous agissez avec sobriété, clarté et constance, le niveau du jeu change. Ce processus de maturité passe aussi par un point décisif. Construire une vie qui ne dépend pas de l'approbation de ceux qui vous diminuent. Tant que votre estime de vous-même est excessivement liée à la validation d'une personne instable, manipulatrice ou excessivement critique, chacune de ces paroles aura un poids disproportionné. C'est pourquoi renforcer votre base intérieure est essentiel. Et cette base n'est pas abstraite. Elle se construit dans des domaines concrets de la vie. Votre autonomie financière, votre évolution professionnelle, la qualité de vos relations, votre capacité à être en paix avec vous-même, ce que vous développez comme compétences, comme identité et comme direction. Chaque pas que vous faites vers votre propre solidité affaiblit le pouvoir de ceux qui pouvaient autrefois vous ébranler facilement. Lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque vous connaissez votre valeur, lorsque votre vie a du sens pour vous, le commentaire malveillant perd de son impact, la provocation ne trouve plus autant de place, la tentative de déstabilisation ne produit plus le même effet. Non pas parce que vous ne ressentez plus, mais parce que vous n'êtes plus vide à l'intérieur. Et celui qui n'est pas vide ne se laisse pas définir aussi facilement par le regard biaisé de quelqu'un d'autre. Peut-être est-ce là l'un des plus grands signes de guérison. Constatez que ce qui vous consumait autrefois ne vous atteint presque plus. Non pas par indifférence forcée, non pas par jeu d'apparence, non pas par un effort artificiel pour paraître fort, mais parce qu'intérieurement, vous vous êtes réorganisé. Ce qui vous traversait auparavant rencontre désormais une structure plus solide. Ce qui vous confondait est désormais reconnu rapidement. Ce qui vous retenait n'a plus le même pouvoir. Cette transformation est discrète, mais profonde. Elle se manifeste lorsque vous cessez d'emporter chez vous les tensions des autres, lorsque vous arrêtez d'essayer de décoder ce qui est déjà un schéma, lorsque vous ne ressentez plus l'urgence d'être compris par ceux qui ont choisi de ne pas vous comprendre. Il y a aussi une beauté silencieuse dans le fait de réserver votre part la plus authentique à ceux qui méritent réellement de la recevoir. Car se protéger ne signifie pas devenir inaccessible au monde. Cela signifie cesser d'être disponible pour ceux qui ne respectent pas votre essence. Votre sensibilité n'est pas un problème. Votre profondeur n'est pas un défaut. Votre capacité à faire confiance n'est pas un signe de naïveté. Tout cela reste précieux. Ce qui change, c'est que vous placez désormais une porte là où il n'y avait auparavant qu'un passage libre. Vous observez avant de vous ouvrir. Vous laissez le temps révéler le caractère des personnes avant de livrer ce que vous avez de plus intime et de plus précieux. Loin de vous durcir, cela vous rend plus entier. Car une grande partie de la fatigue émotionnelle vient du fait d'essayer d'être tout pour tout le monde, de répondre à toutes les attentes, d'absorber toutes les tensions, de justifier chaque choix, de maintenir des portes ouvertes même lorsque votre monde intérieur est déjà en ruine. À partir du moment où vous choisissez mieux qui entre, votre énergie change. Il reste plus de présence pour les relations saines. Il reste plus de force pour vos projets. Il reste plus de sérénité pour votre propre vie. Et peu à peu, vous comprenez que se préserver ne réduit pas votre capacité à aimer. Au contraire, cela la rend plus juste. Beaucoup pensent que vaincre ce type de dynamique signifie battre l'autre, l'exposer, l'humilier, rendre coup pour coup ou prouver quelque chose. Mais la véritable victoire prend rarement cette forme.
La vraie libération se produit lorsque l'autre cesse d'occuper trop d'espace en vous, lorsque son nom ne domine plus vos pensées, lorsque le besoin de revanche perd son sens, lorsque votre priorité redevient la construction de votre propre vie. C'est à ce moment-là que l'histoire commence réellement à changer, car jusque-là, même en vous défendant, une partie de votre énergie restait organisée autour du problème. La guérison commence véritablement lorsque votre énergie se réorganise autour de votre avenir. Et cet avenir ne se construit pas en un jour. Il se construit à travers des décisions qui paraissent petites, mais qui sont profondément cohérentes, dans la limite que vous maintenez sans faire de discours, dans le message auquel vous choisissez de ne pas répondre immédiatement, dans la conversation dans laquelle vous choisissez de ne pas entrer, dans la remarque provocatrice que vous entendez sans vous justifier, dans le choix de ne pas partager des détails de votre vie avec quelqu'un qui a déjà montré qu'il ne savait pas en prendre soin, dans le courage de quitter des environnements où votre paix a toujours un prix trop élevé, dans la discipline de rester fidèle à vous-même sans permettre que la dureté des autres vous transforme en quelqu'un d'amer, car c'est aussi un piège. Après avoir vécu des expériences épuisantes, il est naturel d'avoir envie de tout fermer, de se méfier de tout le monde, de devenir complètement dur. Mais ce n'est pas le but. Le but n'est pas de devenir une pierre. Le but est de devenir conscient. Quelqu'un qui ressent, mais qui choisit avec discernement. Quelqu'un qui se soucie des autres, mais qui ne s'abandonne pas. Quelqu'un qui accueille, mais qui ne se laisse pas maltraiter. Quelqu'un qui conserve sa douceur, sans renoncer à sa lucidité. Il existe une grande différence entre être vulnérable et être trop exposé, entre être bon et être permissif, entre être patient et tolérer ce qui vous détruit. Plus vous comprenez cela, plus vous réalisez que la maturité émotionnelle n'est pas l'absence de sensibilité, mais la direction de cette sensibilité. Ce n'est pas cesser d'être touché par tout, mais apprendre à choisir ce qui mérite d'habiter en vous. Ce n'est pas arrêter de faire confiance, mais investir votre confiance avec plus de sagesse. Ce n'est pas cesser d'aimer, mais arrêter d'appeler amour ce qui vous vide, vous confond et vous diminue. Cette clarté transforme non seulement vos relations avec les autres, mais aussi votre relation avec vous-même. Vous cessez de vous traiter comme quelqu'un de faible parce que vous avez été touché, et vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui a appris, qui a grandi et qui a choisi de ne plus répéter le même cycle. Et lorsque ce processus s'approfondit, une nouvelle étape commence à émerger. Vous cessez de vivre uniquement en mode défense et vous commencez enfin à reconstruire votre vie avec plus de vérité, plus d'espace et plus de liberté. Il ne s'agit plus seulement d'échapper à ce qui vous faisait du mal, mais de découvrir qui vous êtes lorsque vous n'êtes plus vidé, provoqué ou diminué. Il ne s'agit plus seulement de survivre émotionnellement, mais de créer une vie où votre paix n'est plus une exception, mais une base. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose de très important commence à se révéler. Car sortir d'une dynamique toxique n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une rencontre profonde avec votre propre force, votre dignité et la version de vous-même qui attendait, en silence, le bon moment pour respirer à nouveau. Lorsque vous commencez à respirer avec plus de liberté, après avoir passé tant de temps en état d'alerte, un changement silencieux s'opère en vous, et ce qui vous semblait auparavant inconfortable commence à prendre un nouveau sens. Le silence, qui était autrefois rempli de doutes, de ruminations et de tentatives incessantes de comprendre le comportement de l'autre, se transforme peu à peu en un espace de reconstruction. Il cesse d'être un vide oppressant pour devenir un territoire où vous vous retrouvez, où votre propre présence devient suffisante, stable et apaisante. Ce moment, malgré son apparente tranquillité, est l'un des plus délicats de tout le processus, car il existe un intervalle entre le fait de sortir d'une dynamique qui vous faisait du mal et celui de construire une vie véritablement alignée avec qui vous êtes. Et cet intervalle peut créer une sensation de vide qui déstabilise. Ce n'est pas un vide de perte, mais un vide de transition. Vous avez laissé derrière vous un schéma qui occupait une place constante dans votre vie, mais vous apprenez encore à vivre sans lui. Et durant cette période, il est normal que des émotions contradictoires apparaissent. Beaucoup de personnes, à ce stade, ressentent un manque de quelque chose qu'elles savent pourtant, rationnellement, ne pas être sain. Ce n'est pas la douleur qui manque, mais la familiarité, la fréquence du contact, l'intensité des interactions, même les tentatives de réconciliation qui, pendant longtemps, ont été confondues avec de l'espoir. Ce ressenti ne signifie pas que vous voulez retourner vers ce qui vous faisait du mal,
Il signifie simplement que votre cerveau est encore en train de s'adapter à l'absence d'un ancien schéma. L'être humain a tendance à s'attacher à ce qui lui est familier, même lorsque cela lui fait du mal. Et c'est pour cela que ce moment demande de la conscience et de la vigilance. Si vous ne comprenez pas ce processus, vous pouvez finir par interpréter ce manque comme un signe que vous avez pris la mauvaise décision. Vous pouvez commencer à remettre en question vos choix, minimiser ce que vous avez vécu et même envisager de retourner dans un cycle que vous aviez commencé à quitter. C'est précisément à ce moment-là que de nombreuses rechutes se produisent, non pas par manque de lucidité, mais par manque de compréhension du processus émotionnel lui-même. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître que ressentir un manque n'invalide pas votre décision, ne transforme pas une relation épuisante en quelque chose de sain et n'efface pas tout ce que vous avez déjà compris avec clarté. Ressentir un manque fait simplement partie du détachement. À mesure que vous maintenez cette nouvelle posture avec plus de fermeté, des changements internes commencent à se consolider. Votre manière de penser devient plus organisée, votre manière de réagir gagne en maîtrise, et votre façon de vous positionner devient plus assurée. Vous commencez à identifier plus rapidement ce qui n'est pas aligné avec vous, et vous développez une perception plus fine des personnes et des environnements que vous fréquentez. Le plus important, c'est que vous commencez à vous faire davantage confiance. Et cette confiance ne naît pas de grands événements, mais de petites décisions cohérentes. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à une provocation, chaque fois que vous évitez de vous justifier au-delà du nécessaire, chaque fois que vous décidez de vous retirer d'une situation improductive, vous renforcez cette base intérieure. Cette construction est progressive, presque imperceptible au début, mais extrêmement solide avec le temps. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la véritable sécurité émotionnelle ne vient ni du fait d'avoir toujours raison, ni d'être constamment compris, ni de réussir à contrôler le comportement des autres. Elle naît de la capacité à rester fidèle à soi-même, quelles que soient les circonstances extérieures. Avec cette base plus solide, votre regard sur les relations se transforme également. Vous ne vous engagez plus avec la même facilité dans des dynamiques confuses, vous observez davantage avant de vous investir. Et vous ne vous laissez plus guider uniquement par les mots, mais vous prêtez attention aux actes, à la cohérence et à la constance. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de distant, mais quelqu'un de plus conscient, qui comprend la valeur de son énergie et ne la distribue plus de manière indiscriminée. En parallèle, vous commencez à percevoir quelque chose de très important. Une grande partie de l'usure émotionnelle que vous portiez venait des ajustements constants que vous faisiez pour maintenir certaines relations. Vous adaptiez votre comportement, contrôliez vos paroles, évitiez les conflits et ignoriez vos propres inconforts pour préserver quelque chose qui, au fond, n'était déjà plus équilibré. Ce mouvement, répété au fil du temps, vous éloignait de vous-même, réduisait votre spontanéité et limitait votre expression. Sortir de ce schéma ne signifie pas seulement s'éloigner de quelqu'un, mais aussi récupérer des parts de vous que vous aviez mises de côté. Cela signifie recommencer à vous exprimer avec plus de liberté, faire à nouveau confiance à votre perception, occuper votre place avec plus de sécurité et cesser de vous modeler constamment pour éviter l'inconfort des autres. Cette reconnexion avec vous-même est l'une des transformations les plus profondes que ce processus permet. Avec le temps, ce changement intérieur se reflète aussi dans vos relations. Vous commencez à vous rapprocher de personnes qui ne vous demandent pas de vous diminuer pour être acceptées, qui ne créent pas de jeux émotionnels et qui ne vous font pas douter de vous-même. Des relations plus simples, plus claires et plus respectueuses apparaissent. Et au début, cela peut même sembler étrange, justement parce que vous n'étiez pas habitué à ce type de dynamique. Cette étrangeté n'est pas le signe que quelque chose ne va pas, mais que vous étiez habitué à des relations instables et intenses de manière négative. Les relations saines ne reposent pas sur la confusion, ne génèrent pas une usure constante et ne vous obligent pas à prouver votre valeur en permanence. Elles se construisent sur la constance, le respect et la réciprocité, et lorsque vous commencez à vivre cela, vous prenez conscience du poids que vous portiez auparavant. Pour maintenir ce nouveau schéma, il est essentiel de développer la capacité à rester fidèle à vos choix, même lorsqu'ils ne sont pas compris par tout le monde. Toutes les personnes ne comprendront pas votre changement. Certaines s'éloigneront, d'autres tenteront de vous tester et d'autres encore insisteront pour que vous redeveniez comme avant. C'est un moment décisif, car il ne s'agit plus de convaincre les autres, mais de ne plus vous abandonner vous-même. Par le passé,
Il est possible que vous ayez dépassé vos propres limites à plusieurs reprises pour maintenir des relations, que vous ayez ignoré des signaux évidents et que vous vous soyez mis au second plan. Aujourd'hui, la proposition est différente. Vous commencez à assumer la responsabilité de votre propre vie émotionnelle, en comprenant que prendre soin de vous n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité. À mesure que vous vous positionnez avec plus de clarté, le respect cesse d'être quelque chose que vous recherchez à l'extérieur et devient quelque chose qui commence en vous. La manière dont vous vous traitez, les limites que vous posez et les choix que vous faites définissent la façon dont les autres interagissent avec vous. Les personnes qui ne respectent pas les limites ont tendance à s'éloigner face à la fermeté, tandis que celles qui valorisent des relations saines se rapprochent naturellement. Ce processus de réorganisation se fait progressivement, sans grands affrontements ni longues explications. Il se construit dans les décisions du quotidien, dans la manière dont vous choisissez de répondre ou de ne pas répondre, dans ce que vous acceptez et ce que vous décidez de ne plus accepter. Et avec le temps, vous réalisez que vous n'avez plus rien à prouver à personne. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez raison, que vous avez été lésé ou que vous méritez le respect. Votre manière de vivre en devient le reflet naturel. Votre paix ne dépend plus de la validation extérieure, mais directement de vos choix et de la manière dont vous dirigez votre énergie. Lorsque ce niveau de conscience s'installe, quelque chose d'essentiel se produit. Vous cessez de vivre en mode survie émotionnelle et vous commencez réellement à vivre avec plus de légèreté, plus de clarté et plus d'autonomie. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un nouveau niveau de compréhension devient nécessaire, car il ne s'agit plus seulement de gérer les autres, mais de comprendre quelque chose en vous qui, s'il n'est pas ajusté, peut faire revenir les anciens schémas de manière silencieuse. Lorsque vous atteignez ce point du processus, où vous ne réagissez plus de la même manière, où vous voyez plus clairement ce qui auparavant vous embrouillait, il reste une dernière pièce à mettre en place pour que cette transformation devienne complète et durable. Car jusqu'ici, vous avez appris à identifier des schémas, à vous protéger, à poser des limites et à vous positionner avec plus de conscience. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui ne se trouve pas à l'extérieur, mais en vous, et qui, s'il n'est pas compris, peut vous amener à répéter tout cela sans même vous en rendre compte. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que derrière les relations épuisantes, il existe aussi un schéma interne qui mérite d'être observé. Il ne s'agit pas de culpabilité, ni de responsabilité face au comportement de l'autre, mais de comprendre pourquoi vous êtes resté, pourquoi vous avez toléré au-delà de vos limites, pourquoi, à certains moments, vous avez douté de vous-même, alors que vous sentiez clairement que quelque chose n'allait pas. Cette exploration n'est pas faite pour vous juger, mais pour vous libérer. Bien souvent, ce schéma intérieur est lié à un besoin profond d'acceptation, d'appartenance, de validation. Il y a un désir sincère d'être compris, reconnu, valorisé. Et ce désir, en soi, n'a rien de problématique. Au contraire, il est profondément humain. Le problème commence lorsque ce besoin devient plus fort que vos propres limites, lorsque vous commencez à négocier votre paix pour maintenir un lien, lorsque vous vous adaptez excessivement pour ne pas perdre quelqu'un qui, au fond, n'a jamais vraiment été prêt à vous voir tel que vous êtes. C'est à cet endroit que la répétition s'installe. Car si cette base intérieure n'est pas ajustée, vous pouvez sortir d'une relation difficile, mais entrer dans une autre qui présente les mêmes mécanismes, même si les formes sont différentes. Les visages changent, les contextes changent, mais la sensation finit par se ressembler. Et cela n'arrive pas par manque d'intelligence, ni par faiblesse, mais par manque de conscience de votre propre schéma. Lorsque vous commencez à regarder cela avec maturité, sans vous culpabiliser, sans vous juger, quelque chose de très important se réorganise en vous. Vous comprenez que vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur pour être choisi, que vous n'avez pas besoin de vous modeler pour être accepté, que vous n'avez pas besoin d'insister pour être respecté. Vous commencez à vous choisir en premier, non pas de manière égoïste, mais de manière saine. Et ce choix transforme complètement votre manière d'être en relation avec le monde. Désormais, vous n'entrez plus dans des relations en essayant d'être suffisant pour quelqu'un. Vous entrez en étant vous-même, et vous observez si cela est également suffisant pour vous. Ce renversement est puissant. Il vous sort d'une position de manque pour vous placer dans une position de conscience. À partir de là, vos liens se construisent différemment. Vous vous approchez avec plus de calme, vous observez avec plus d'attention,
Vous ne vous engagez plus de manière impulsive et vous ne fermez plus les yeux sur des signaux qui auparavant passaient inaperçus. Vous cessez de romantiser des comportements confus, vous arrêtez de justifier des attitudes qui vous blessent et vous commencez à valoriser ce qui est simple, clair et cohérent. Et peut-être que l'un des changements les plus marquants est de réaliser que vous n'avez plus besoin de lutter pour être aimé, respecté ou valorisé. Lorsqu'une relation est saine, ces éléments se manifestent naturellement. Il n'y a pas d'effort excessif, pas d'usure constante, pas cette sensation de courir après quelque chose qui ne se concrétise jamais. Il y a de l'équilibre, de l'échange, de la tranquillité. Ainsi, votre énergie cesse d'être absorbée par des conflits inutiles et se dirige vers ce qui compte réellement. Vos projets, vos objectifs, votre évolution personnelle, vos relations authentiques. Vous commencez à construire une vie qui ne tourne plus autour de la survie émotionnelle, mais autour d'une existence vécue avec sens, clarté et légèreté. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez quelque chose d'essentiel. Le problème n'a jamais été de ressentir intensément, de faire confiance profondément ou de s'investir sincèrement. Le problème a été de le faire avec les mauvaises personnes. Votre sensibilité n'est pas un défaut, votre profondeur n'est pas un fardeau, votre capacité à créer du lien n'est pas une faiblesse. Tout cela reste précieux, à condition d'être dirigé vers ceux qui savent en prendre soin, respecter et rendre. Cette conscience ne fait pas de vous quelqu'un de fermé, distant ou méfiant envers tout. Elle fait de vous quelqu'un de plus sélectif, plus présent, plus entier. Vous restez celui ou celle que vous avez toujours été, mais avec des limites claires, des choix conscients et une base intérieure qui ne dépend plus de la validation extérieure pour exister. Vous cessez de vouloir convaincre les gens de vous voir et vous commencez à vous connecter avec ceux qui vous voient déjà naturellement. Vous cessez d'insister là où il n'y a pas de place et vous commencez à investir là où il y a de la réciprocité. Vous cessez de vous épuiser à maintenir des relations qui vous diminuent et vous commencez à renforcer celles qui vous élèvent. C'est cela, la liberté. Non pas une liberté superficielle de faire tout ce que vous voulez, mais une liberté profonde d'être qui vous êtes sans craindre de perdre ceux qui n'ont jamais su vous valoriser. C'est la liberté de choisir avec qui vous partagez votre vie, votre énergie et votre essence. Et lorsque vous vivez ainsi, avec plus de conscience, plus de présence et plus de respect pour vous-même, vous ne transformez pas seulement vos relations, vous transformez entièrement votre manière de vivre. Car désormais, vous ne réagissez plus au monde. Vous créez votre réalité à partir de choix alignés avec qui vous êtes réellement. Si ce message a résonné en vous, si à un moment vous vous êtes reconnu dans ces situations, j'aimerais vous proposer quelque chose de simple. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et écrivez en commentaire « Je choisis ma paix et je n'accepte plus ce qui me diminue ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une prise de position. C'est le début d'une nouvelle manière de vivre.